Wantou, c'est Sarah Loul ou Sarah Cheyenne. Il y a des choses sans doute, ça ne nous donne pas, forcément directement, atteindre notre rêve, mais c'est comme une forme d'appel en fait, répondons de l'instant. Je continue donc sur, les transmissions de langage, grâce à, des gens qui me portent moi, que j'aime, que j'ai choisi et qui me vont moi, voilà. De leur grandeur en fait, j'arrive à pouvoir, moi encore, comment dire? Me sentir, exister ou être portée. Heu, il s'agira toujours d'Aurélien Barraud, Isabelle Calandry et Jean-Claude Martin, bien que moins présents en ce moment, mais malgré tout, ça a été tellement marquant pour moi. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Mais c'est pas de ça que je voulais parler. Je cherchais à savoir, être sûre si je devais m'exprimer, puis là c'est venu. Parce qu'en effet, il s'agirait quand même d'une forme d'appel. Si en attendant, on n'a pas atteint nos rêves, c'est toujours de répondre à un appel, une forme d'appel, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne en fait, de quelque manière, voilà, toujours formuler cet appel de la voix en ce qui me concerne. Après, c'est sans courir après les choses forcément, parce qu'on a vu d'ailleurs qu'on ne les avait pas atteints pour autant. Je verrais qu'il y ait des gens qui commencent à péter les plombs au bout d'une semaine et je les comprends parce qu'ils ne sont pas du tout habitués à vivre le confinement ou un confinement, qu'ils ont besoin de leurs potes, de leurs amis, de leurs frères, ils ont besoin de sport, ils ont besoin de sortir, ils ont besoin de sport, ils ont besoin d'être actifs, hyperactifs, de vivre leurs performances, et cetera. Ils ont enfin sans que je juge, d'autres personnes vont avoir sacrément déjà besoin au bout d'une semaine de quoi, même pour les filles en fait, de leur teinture pour leurs cheveux et cetera. Enfin je dis ça parce que j'ai vu quelques trucs sur internet. Hem mais là en fait, je voyais, alors je voudrais pas forcément commencer par ça, mais je vais le dire là maintenant parce que c'est là, le fait de se recentrer, c'est une occasion, c'est, c'est, c'est l'opportunité de pouvoir se recentrer ou continuer de le faire ou de retrouver ça en fait, quelque chose qui nous a échappé ou pour tous les gens qui sont, qui vivent la vie autrement, qui ont continué de pouvoir vivre la vie ou qui ont au contraire complètement été, menés à la perte en fait, et qui sont peut-être aussi sur des sphères de l'inconscience. C'est peut-être l'occasion de dire, nous qui sommes sur les métiers du langage, de dire qu'on peut se recentrer. Voilà, peut-être que des gens quand même ne s'aperçoivent pas qu'on soit ici ou là, en haut ou en bas, qu'on vive un mal-être ou au contraire qu'on ait pu continuer jusque-là de vivre la vie. Heu, Peu importe en fait, qu'on se situe en haut, en bas ou au milieu, qu'on ait perdu sa vie ou qu'on vive la vie ou qu'on soit un peu entre les 2 en ce qui me concerne moi. En matière de conscience, j'entends parce que pour le reste, je suis plutôt moi, en bas. C'est-à-dire que j'ai quand même perdu vivre la vie depuis un sacré moment, depuis un paquet d'années. Mais en fait, c'est valable pour tout le monde ça, en fait. Ça, c'est une règle générale, c'est un sens commun à tous, c'est, de se recentrer, de trouver son propre centre, son propre équilibre. Maintenant, en fait, je suis un peu enrhumée, j'aurais dû me moucher, avant, pardon. En fait, avant de décrocher ce live audio, comme je dis, et tout en buvant encore un peu de café ce matin et en me disant que j'allais peut-être me préparer un peu plus tôt, me sentir fraîche et puis voir, voilà, aller m'acheter un ou 2 trucs peut-être, et tout en allant, au plus proche en fait, avec mon petit bandana sur le visage, en ce moment donc, comme tout le monde, «masqué» entre guillemets. Hem, hem En fait, j'écoutais les silences parce que, là, c'était un peu plus calme. Alors tout est relatif, hein, parce qu'on a eu droit aux poubelles pendant 3 heures d'affilée, il faisait pas jour encore et puis le jour se lève, mais ça continue, donc ça, c'est un truc. Mais en fait, peut-être que ce matin à l'extérieur, alors je dis ça et puis évidemment, il se pourrait que ça revienne, mais
À un moment, en fait, il n'y avait pas de voix dehors et c'est vrai que ce sont différents, il y a des bruits différents. C'est différent, pardon, il y a des bruits différents. Quand on entend des machines, en fait, on peut-être qu'on peut relativiser parfois, pas toujours, ça dépend. Bref, je vais pas parler de ça, mais c'est juste pour, là, je plante le décor pour, en venir à parler d'autre chose. Enfin, le décor, oui et non, parce que justement, je vais parler d'autre chose après, mais c'est pour parler de phénomènes de sensibilité. Alors, je prends les exemples malheureusement malheureux, moi, par rapport à là où je suis, la proximité avec un local poubelle, voilà, je suis, dans un lotissement avec des volets fermés, donc plutôt l'horreur, quoi. Et enfin voilà, après tout est relatif, chacun enfin voilà, on va pas mais bon, partons de cet exemple-là, malheureusement, en tout cas, et où en fait on se dit, les bruits de la machine parfois s'ils sont juste continus ou si c'est des espèces de vrombissements, ouais c'est ça. Qui tourne de manière continue comme ça, puis qui s'estompe après au loin, bon peut-être que, c'est quelque chose auquel on peut ne pas, attacher de l'importance, porter attention plus que ça. Mais quand on entend des gens parler, en fait, moi qui suis sur le métier du langage, quand on entend des gens parler, en fait, par contre, il s'introduit autre chose, ça peut interférer et s'introduit autre chose dans l'espace. Parce que c'est à notre portée, enfin, c'est notre langage, c'est nous, en tant qu'être humain, c'est notre, réglage radio, c'est notre fréquence radio, en fait, c'est notre système, nous, de parole, de langage, d'existence, en fait. Donc peut-être qu'on est plus atteint, on peut être plus atteint ou on peut être plus touché par le fait d'entendre des voix dehors. Par exemple, là, ce matin, c'était beaucoup des voix d'hommes, perso, que moi je n'aime pas, en fait, au loin, des gars qui travaillent, comme on dit, quoi. Soit parce que c'est les gardiens, les jardiniers, les poubelliers, comme je dis, ou quoi, aux caisses, bref. Et du coup, voilà, bon bref et en même temps, du même temps, comme peut-être là, c'est un temps plus calme, il y a quand même peut-être un peu moins, hier c'était le cas, il y avait moins de remue-ménage comme je dirais. Ça m'a apaisé un peu, là, je me suis détendue un peu parce qu'autant ça m'avait porté sur le système les quelques journées auparavant. Là, du coup, moi, je pouvais un petit peu commencer à me détendre et j'en avais sacrément besoin parce que j'étais prise de nervosité à un point, assez, assez summum. Donc j'écoutais un peu plus les silences parce que malgré tout, il y avait aussi cette part de silence qui venait et là, où moi, ça m'apaisait et puis je voyageais dans mes pensées et là, j'en viens à parler de trucs que de choses que je préfère, voilà, cette forme d'appel, en fait, parce que tout le reste avant, au secours. Donc là, ça va devenir plus intéressant, dit-elle. Enfin, en tout cas, moi, pour moi, c'est cet appel aussi que je formule, en fait. Je pense qu'à force de faire, bon, moi, avec mes blablas, qui peuvent être aussi encore psychanalytiques parfois, hein, faut pas se leurrer, on enlève les couches du millefeuille, comme le dit Jean-Claude Martin. Enfin, je sais pas de quel millefeuille il s'agit pour Jean-Claude, mais en tout cas, moi, je fais avec les bribes de construction de pensée, de mots MOTS, de savoir peut-être un petit peu, en tout cas que m'ont légué, directement ou indirectement. Il y a pas du tout d'acquis en ce qui me concerne, mais en tout cas, voilà, je peux parfois reprendre quelques mots MOTS de, de mes référents, s'il faut pas dire pères parce que enfin oui, ça c'est sûr, ce ne sont pas mes pères, PAIRES, parce que je n'arriverai jamais, 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 jamais à leur pointure. Enfin ou alors, il faudrait que là, je lise, 8 heures par jour, à partir d'ici et maintenant et pour toujours. Je suis un peu enrhumée. Mais bon, puis là, il y a quand même quelques présences, des portes qui ont claqué là à l'extérieur. Donc je peux être un petit peu déroutée, mais je vais tâcher de revenir et rester dans cette forme de sérénité, justement. Donc que je revienne. À force, j'en étais là, à force d'enlever les couches de millefeuille, qu'ils soient psychanalytiques ou ce que vous voulez. Pour d'autres choses, ça va être un autre, travail qui va se faire en ce moment, je ne sais pas combien de temps va durer le confinement. Bon, à mon avis, ça va pas non plus durer une éternité, mais bon. Hem, à tout à chacun d'avoir ses propres réactions, peut-être que pour des gens, ça va être difficile de rester confiné avec, les leurs.
Pour d'autres, ça va les renvoyer à des peurs. Pour d'autres, ça va être l'inverse, ils vont enfin pouvoir se reposer un peu, se poser ou prendre des vacances. Je ne sais pas, voilà, tous les exemples. D'autres vont péter les plombs parce que c'est pas du tout fait pour eux, enfin et cetera. Hem, mais en tout cas, donc j'écoutais les silences avant que là, il y ait, bruit de porte et tout, mais là, ça y est, ça revient de nouveau, un peu plus de silence, de calme. Et à force de faire, je disais donc, d'enlever des couches, j'essayais de ça, les mauvais souvenirs. Bon, malgré que ce matin, il y avait aussi quelque chose qui revenait, on a eu affaire, à des personnages, des individus, je pensais, même la valeur d'un petit pois, parfois peut être meilleure, c'est tout à fait incroyable. Une société faite de choses que même un gamin de 5 ans, normalement constitué ne va pas enfin je veux dire, bien éduqué ou quoi ou normal, enfin on n'avait pas ça dans les années 70. Dans les années 80, je pense pas, 90-2000 et puis après c'est on a eu affaire à des parfaits dégénérés quoi, en fait. Un truc de fou. Alors que des gens ont pratiqué la religion ou quoi, le rapport à l'intimité, à la pudeur, à la vertu a sauté complètement et ces gens-là sont devenus, pire que tout. Je ferme cette parenthèse. Je reviens, voilà, mais moi je continue d'être sur, malgré tout, enfin une des formes de compréhension et même des années après, quoi. Et là où j'inviterais, toutes les petites filles, de demain en tout cas, se protéger par rapport à ça, quoi. Il faut vraiment avoir du discernement. Bon, moi, j'ai pas du tout, du tout, du tout été protégée, puis à tous les niveaux, en fait, parce que même des j'y repensais aussi ça ce matin, même des personnes et je veux finir là-dessus, je voudrais parler d'autres choses qui, moi, me séduisent plus et m'attirent plus et m'appellent quelque part. Je repensais à ça ce matin, même des personnes en fait célèbres, voire même, très haut placées ou quoi, c'est tellement facile de juger les autres et de prendre quelqu'un pour folle. C'est tellement facile directement comme ça. OK, voilà. Ou d'autres en fait, ils ont le bras long, ils connaissent plein de monde et de vous faire une mauvaise publicité. Une mauvaise réputation peut-être même encore pour d'autres sinon ou quoi, ou de vous avoir dénigré parce qu'à un moment, vous étiez dans telle condition, bonne ou mauvaise, et que vous avez eu un geste que peut-être on a pu juger, et cetera. Alors que, même si, oui, vous étiez sur un terrain peut-être difficile quant à votre vie, parce que, déjà marqué, déjà, violé, violenté, agressé, et cetera, battu, mentalement, moralement, psychiquement, et cetera. Malgré tout, vous étiez quand même une personne normale, je veux dire, voilà, bref. Donc c'est tellement facile en fait, une société comme ça de lyncher, il y a pas d'autre mot, et puis après de véhiculer des idées, auprès de tout le monde pour vous dénigrer et puis, que cela vous mène à votre perte. Point. Je reviens à cette forme d'appel que je sentais ce matin. Alors c'est peut-être dû aussi moi, donc j'écoutais d'une part un peu les silences qui étaient un petit peu plus présents et Dieu merci, ça fait du bien en ce qui me concerne moi, tout en ayant de la musique dans la tête. En ce moment, j'ai beaucoup, alors j'avais Michael Jackson, j'en avais même un peu marre d'avoir Michael Jackson dans la tête, je suis un peu enrhumée là. Ce matin, c'était U2 qui revenait, un peu Massive Attack, enfin bref, on navigue. Quelques jours avant, c'était Bowie, ou ça a pu être Van Halen ou David Lee Roth ou voilà. J'ai de la chance d'avoir ces goûts musicaux-là qui me plaisent toujours autant, qui seront sans doute toujours les mêmes. Pour, ce que j'ai écouté le plus, même si parfois je vais écouter de la musique classique, bref, blablabla, je dis mes effets personnels. Je reviens, cette forme d'appel en fait. Je pensais cette phrase: «On peut naviguer», je ne sais pas si je vais la redire de la même façon que je l'ai pensée tout à l'heure, «on peut naviguer entre le paradis, la paix et la sérénité. Sur la lune, il existe comme ça mer de la fécondité, mer de la sérénité», je ne sais plus trop bien. Une fois, il y a très longtemps, un ami m'avait dit ça. Je sais pas si c'est parce que j'ai installé cette forme de hamac, ce chèche, rose pâle noué comme ça d'un côté et de l'autre pour mettre quelques affaires, des sacs de vêtements ou quoi dedans,
pour, trouver des systèmes de rangement un peu en attendant mieux, vu que j'ai perdu mes meubles ou le peu, enfin meubles, j'avais pas beaucoup de meubles, véritablement de rangement, mais quand même c'était un peu mieux que d'avoir tout le temps ces affaires dans des sacs par terre et cetera. Une couleur influence toujours un environnement, en fait. Et là, du coup, j'ai fait avec ce que j'avais, mon autre chaise bleue, parce que je suis plus en ce moment dans les couleurs bleues, bleu magnétique, bleu jean, bleu indigo, bleu, enfin voilà. Je l'avais utilisée pour mettre là, autre part, pour que cette couleur soit plus présente dans la pièce que je préférais, je veux dire la couleur mais du coup, j'ai fait avec ce que j'avais et ce chèche rose pâle, du coup, dégage quelque chose, en fait, dans la pièce et ça me renvoyait hier je suis un peu longue quand même ce matin. Ça me renvoyait hier à cette image de bébé qu'on berce, dans un berceau et puis donc je reviens et c'est plus de ça que je voulais parler ce matin. Hem, quand, quand on met un bébé à dormir, dans sa petite chambre, en fait, on s'en va sur la pointe des pieds, on laisse entrouvert la porte qu'on referme à peine, en fait, sans faire de bruit, puis on s'éclipse. On laisse les choses en l'état sans faire de bruit, sans, et en partant doucement pour ne pas, interférer avec le silence de la pièce, pour que le bébé qui se soit endormi juste avant, en fait, ne se réveille pas, voilà. Et on a oublié ça dans la vie aussi, on vit dans un vacarme continu. Je dis pas je veux dire, on va pas tous vivre le zen, enfin voilà et puis le zen, c'est quelque chose qui s'apprend. Par exemple, je pensais à ça ce matin comme je l'ai vu hier, le café sera meilleur quand on fait attention à la manière dont on verse l'eau, alors que si on verse l'eau tout d'un coup, plaf, ça tombe comme un gros paquet, d'eau comme ça, comme de la flotte qui se lâche dans le mug, de café, votre café sera moins bon. Mais c'est sans doute dû à l'oxygène en fait qui se sera dégagé, aux bulles d'air, et cetera. Ça, il faut demander aux scientifiques. Un café est meilleur quand il est bien servi, avec délicatesse et cetera. Ce n'est pas du tout il n'a pas la même texture. Pourquoi? Parce que à mon avis, les particules se seront moins élargies de manière grossière, alors qu'on aura respecté tout ce qui est microscopique en fait, voilà, bon. Et on vit pas du tout la vie comme ça, nous, en fait. C'est sans doute aussi très culturel. Dans d'autres pays, on a appris plus, l'art de vivre, peut-être, dans l'hémisphère nord parce que les gens ont appris à vivre, plus à l'intérieur de chez eux. Hem Je vais pas parler là ce matin, des pays dans l'hémisphère sud, mais culturellement en fait, bon c'est assez bizarre, il y a des choses étranges, je crois qu'il y a quelque chose qui colle pas en matière de enfin entre ce qui est dit et ce qui est fait, il faudrait savoir, mais ça appartient à qui veut, en tout cas moi j'y suis pas. Heu, dans les pays de l'Est, en fait, alors si on pose une carte comme on fait à l'habitude, hein, dans un sens avec les États-Unis à gauche et puis, la Chine, le Japon, à droite, quand on a une lecture comme ça d'une carte posée à plat, puisqu'on a quand même depuis, X siècles posé les choses comme ça quand même la majeure partie du temps. Heu, culturellement donc, on a sans doute et je peux pas en parler plus que ça parce que je ne connais pas en fait. On a cultivé le zen, pour résumer et encore que peut-être pas. Il y a aussi des gens qui vous diront: «Mais non, mais pas du tout en fait», enfin voilà, je vais pas parler des khmers rouges que je ne connais pas, mais enfin j'avais vu ça aussi où des gens, enfin c'est pas parce qu'on vit au Japon ou en Chine qu'on est tous, enfin qu'on qu'il est pratiqué seul et uniquement que le zen, enfin bref, bon, faut pas tomber dans des clichés. Mais quand même, culturellement, on n'a pas du tout, voilà et j'en viens à ce souvenir qui me revenait ce matin, enfin, là où vraiment ça va m'amener vraiment à parler de ce que j'aime moi, de ce que je voudrais retrouver. Et ça sera qu'une forme d'appel parce que je sais que c'est pas ça qui fera que je vais pouvoir de nouveau vivre à La Rochelle, vivre la sérénité, comme une forme d'appel comme ça, dans mon cœur, mais je crois qu'on est empêché par les gens. C'est ça qui est fou, en fait. Donc je redis ce souvenir qui me revient, qui me revenait tout à l'heure. Je vivais à Bordeaux
et je suis connectée, à une chamane. Enfin, je le dis comme ça là ce matin, chamane ou pas chamane, bon quand même, c'était quelqu'un de connecté, de très spirituel, et qui dégageait, une très, très belle énergie et qui en donnait énormément. Elle donnait beaucoup, beaucoup, beaucoup de force énergétique, énormément. Je kiffais cette fille, elle était belle. C'était une période où je commençais, moi, à me découvrir un peu, en fait, de par l'image, de par les selfies, en fait. C'était les premières fois où, je découvrais un peu mon visage de nouveau. Bon, je vais pas raconter là encore toute ma vie, mais où, je découvrais que je pouvais avoir sous certains angles, sous certains angles, une forme de charme, on va dire. Parce que je suis pas, mannequin non plus ou actrice ou quoi. Enfin, ce sont d'autres sujets. Enfin, en matière d'actrice, bref, ou d'actoring ou d'être acteur ou bref. Mais je parlais du charme, mais c'était pas le sujet. Matam, elle s'appelait de son surnom, en fait, donc donnait aux frais, via, téléphone, Facebook ou quoi, beaucoup, 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 beaucoup de force, énergétique, en fait et moi, ça me portait. Elle m'avait donné, cette fille, comme une sœur l'aurait fait, vraiment énormément, énormément, énormément de douceur, de joie, voilà, dans mon cœur. Voilà, c'est comme une grande copine, quoi, que j'ai perdue après. Le problème, c'est qu'à l'époque, par contre, moi, je n'avais pas pu le faire alors que je suis faite de ça. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien donner. Ça, c'est à la base, moi, c'est un peu ce qui me fait moi. Enfin, non seulement un peu, mais beaucoup. Sinon, je pratiquerais pas la forme de langage. Enfin, pourquoi est-ce que je le fais? Je ne peux pas le faire que pour moi dans la mesure où je sais que ce sont des formes d'appel mais qui n'ont pas forcément résonance directe. Je veux dire, c'est pas ça qui m'apporte de l'argent là, c'est pas ça qui va faire que je vais aller vivre à La Rochelle, je veux dire. Mais c'est une forme d'appel. Faut que j'attrape mon Kleenex quand même. Et le problème, c'est qu'à l'époque, en fait, du coup, quand moi je répondais aussi, que je découvrais aussi, le langage pour l'exprimer sur internet, en écrivant, l'écriture venait en fait, quelque chose que j'avais pu connaître auparavant, mais pas de la même manière en fait, parce que moi c'était mes débuts sur internet et sur Facebook, mon Dieu et mais auparavant j'étais sur les métiers du mouvement dans la danse et c'était une époque où je courais beaucoup, beaucoup, beaucoup quand même, à Bordeaux sur les quais et je kiffais ça, j'adorais ça, c'était, mes moments préférés avec ma chinette sur la tête. J'adorais ou corne, j'adorais aller courir le soir, être tranquille parce que j'avais pas envie de croiser, des gens, forcément. Je voulais rester dans j'avais besoin de vivre ma bulle et vraiment de faire un véritablement, 1, 2, 3, vraiment de faire un véritable entraînement, sportif, physique, voilà, à ma manière à moi, mais en tout cas, ça m'était important moi. Chose qui le sera encore aujourd'hui, mais que j'arrive pas encore à retrouver. Dû, au logement, à l'espace, problématique de liberté, et cetera. Et les gens là où les gens vous jugent parce qu'il faudrait toujours avoir un objectif, atteindre quelque chose. Alors que je trouve qu'en fait, le meilleur entraînement qui soit, c'est celui qu'on vit en l'instant présent, point barre. Ça s'arrête là, mais c'est déjà énorme parce que en tout cas, ça vous apporte un bien-être, voilà, qui est vraiment bon et cetera. C'est pas le sujet. Heu, mais voilà, la problématique à l'époque déjà et bon, puis après ça a été de pire en pire. Mais ça partait de ça, c'est que tout d'un coup, on est venu me juger parce que déjà à l'époque, j'inscrivais, je voulais enfin c'était un plaisir pour moi tout d'un coup de réaliser que je pouvais vraiment, juste en tapant à l'époque, j'avais malheureusement un ordinateur parce que ça aussi, ça a été, ça l'histoire, ça a été, le début de la fin en fait. Les virus et je sais pas comment appeler ça le reste, je vais pas en reparler. Enfin d'ailleurs, je crois que j'en ai jamais véritablement parlé comme ça ou alors à d'autres interlocuteurs, mais passons, c'est pas le sujet. Mais je découvrais ce plaisir d'écrire en fait et non seulement de dire des choses, mais en plus, d'invoquer ou d'évoquer plutôt, je sais pas, lumière, résonance, espace, et cetera, joie, positivisme, et cetera.
et c'était un plaisir, en fait, d'envoyer une énergie, d'écrire une énergie, en fait. Mais tout d'un coup, en fait, on m'a barré la route, on a voulu me censurer parce que, ils réalisaient que c'était comme si j'envoyais un courant, mais qui était fait exprès, que je voulais, redire, et cetera. Les gens ont cru que c'était de ma part quelque chose de pas naturel, mais d'exagéré ou de fait exprès ou hem, comme si on voulait m'enlever cette appartenance, cette propriété, en fait. C'est quand même fou ça. Enfin, je veux dire, interdire à quelqu'un d'écrire et en plus de vouloir vraiment enfin et en plus que ça soit important ou parce qu'une énergie écrite, dite, exprimée, c'est bien de ne pas la censurer, quoi. Je veux dire, enfin, en plus, si c'est quelque chose de positif. Hem, enfin, c'est facile à dire, enfin, je dis ça, en tout cas, il me semble pas à l'époque que c'était fait pour déranger les autres, et je vois vraiment pas pourquoi là, on a voulu me censurer, en fait. Ça, c'est quelque chose que je m'explique pas du tout, en fait, je ne sais pas pourquoi et c'est comme si un petit enfant vient vous apporter un cadeau, une fleur qu'il aura cueillie dans le jardin, et puis, devant lui, vous l'écrasez du pied. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Enfin, c'est du délire total, en fait. Enfin, ou alors le petit enfant arrive avec sa fleur et puis, en fait, oui, vous allez, lui retirer. Mais pourquoi? Enfin, voilà, enfin, un moment, enfin, je sais pas, le naturel, enfin, alors après on va me dire: «Mais non, mais il faut pas cueillir les fleurs parce que» bon, non, mais il faut arrêter, enfin, un moment et en fait, peut-être que certaines personnes comme ça c'est très étonnant parce que je me souviens de cette femme, en fait, vraiment, je l'avais trouvée magnifique comme je pourrais aimer une chamane. Je sais pas pourquoi elle avait fait ça, en fait, je pense pas que c'était quelqu'un mais et pourtant j'ai rencontré, je fais mon blabla toute seule, je réfléchis en même temps et puis après je vais revenir à mes sujets de sérénité et d'appel, et je vais finir sur ça. Je me souviens une autre amie, guérisseuse, bon, on n'est pas véritable amie, en fait, hein, on va dire. Heu, à partir du moment où moi j'ai changé, j'ai évolué dans la vie, pour, arriver à mieux m'exprimer, là, ça leur a fait tout drôle en fait à ces fameuses copines qui m'ont abandonnée de toute façon depuis ou qui n'ont pas compris que moi, j'en avais marre qu'on me maltraite ou que ou qu'on veuille me dominer comme si j'étais tout le temps l'enfant malade ou quoi. D'autres aussi comme ça, enfin combien ont-elles été en fait au moins enfin j'ai au moins 3 exemples qui me viennent quoi. Ça c'est la folie aussi. En fait, des fameuses copines, vous ne pouvez pas vous exprimer en fait, ça ne leur va pas, ça les dérange ou quoi. Alors qu'on n'est pas en train enfin moi là ce que je suis en train de faire, je suis pas en train de vous raconter, la maladie. Je suis en train de dire les portes de sortie, l'issue. Même si ça ne reste qu'un appel aujourd'hui, je veux dire concrètement, c'est pas ça encore une fois qui va me permettre d'aller vivre à La Rochelle. Enfin, je dis ça en même temps, je croise les doigts, pourquoi pas? Et en même temps, enfin voilà, je ne sais pas, mais bon, il y a des formes d'appels comme ça que j'entendais encore ce matin, que j'entendais, enfin je veux dire que je captais quoi dans mes pensées. Et mais je sais pas si ces femmes veulent prendre le dessus. Il y a beaucoup de filles, en fait, une espèce de supériorité, en fait, féminine comme ça. Il y en a beaucoup qui pratiquent ça et c'est tellement bon d'avoir une copine, qui soit plus faible. Je suis un peu trop enrhumée là. C'est un peu comme si dans l'histoire, il fallait tout le temps qu'il y ait un dominant et une dominée, mais ça existe aussi vachement chez les filles. Bon, je ferme cette parenthèse. Je reviens à mon histoire de, alors je me suis un peu baladée dans les espaces, ces derniers temps. J'ai fait un grand blabla toute seule là. Je me sens seule, mais ça fait rien. J'ai bientôt terminé. Ces derniers temps où en fait, j'ai navigué à parler comme ça, de couleurs, d'espace, de grandeur, de dimension. Je me suis baladée entre le ciel et le cosmos. Le ciel qu'on peut interpréter comme étant le paradis et j'ai pu parler un peu de l'esprit, ça j'aime moins parler moi de tout ce qui est esprit parce que, et pourtant ça c'est,
le mieux qu'on puisse trouver pour soi-même, c'est l'esprit pur. Sauf que ça a été difficile parce que dans la vie, en fait, on vous pique votre esprit. On ne veut pas de votre esprit. Les gens ne veulent pas, y compris les bonnes copines, elles veulent pas de votre esprit, elles en veulent pas. Ça, c'est bon, bref. Et où ce matin, en fait, alors, est-ce que c'est encore une fois, je reviens, cette histoire de petit hamac, installé de couleur rose pâle qui induit dans la pièce qu'il y a un petit peu plus de sérénité puisque la couleur dégage toujours quelque chose dans un environnement. Et où là, du coup, en effet, je pensais à, comme il y avait un peu plus de silence extérieur, bien qu'entre là, il y a encore eu du bruit, mais entre les silences rose pâle là, devant mes yeux et voilà, peut-être, un lâcher prise parce que aussi je suis connectée à Isabelle Calandré, énergéticienne dans les Pays de Loire et que c'est une femme qui travaille tout son travail d'hier, son activité en fait, moi me parlait carrément, mais carrément, carrément. Bon, c'est sans doute pas un hasard. J'espère qu'on va y arriver et je suis trop enrhumée là et du coup, en fait, comme elle parlait aussi de lâcher prise, peut-être que là, j'en arriverai, peut-être moi, à en effet, connaître plus, me détendre, au sens propre du terme, au sens physique, hein, je veux dire à l'opposé de la nervosité quoi, hein. Pas se détendre comme des gens pourraient en juger, «Ça va, tu te détends», je sais pas quoi. Non, non, profondément, sûrement, véritablement, quoi. Je veux dire physiquement, psychiquement et cetera. Un lâcher prise réel que moi j'ai pas connu depuis X années, quoi. Les gens ont peut-être cru que j'étais inactive, passive, et cetera. Mais je peux vous assurer que nerveusement ça a été enfin voilà et encore je trouve j'ai de la chance, mais je comprends les gens que ça ait rendu malade en fait. Parce qu'il y a des choses, c'est de l'ordre de l'insupportable. Voilà, entre la douleur qu'on a connue, certains moments, dans la vie comme ça, ailleurs, ou l'insupportable, bref, je reviens, qu'on pas retourner là-dedans. Du coup, là où j'ai pu me balader ces derniers temps, entre le paradis, je dirais, hein, toutes ces dimensions du ciel comme ça et de l'espace. Et puis, je suis trop enrhumée. Et puis revenir à quelque chose de plus serein, où là, on toucherait plus le cœur des choses et je parlais tout à l'heure du fait de se recentrer. Là où on se redonne droit à la vie, c'est quand, à un moment donné, il y a quelque chose qui bouf, qui lâche, comme ça. Et on peut ressentir au niveau de la peau et au niveau du corps et tout ce qui est bien-être et détente et sérénité, en fait, c'est ça. C'est voilà et heu j'invite tout le monde, enfin, chacun fait ce qu'il veut, chacun est à l'endroit là où il veut, là où il peut et puis voilà. Puis il y a peut-être d'autres gens qui ont besoin d'autre chose. Mais quand même, je pense qu'à partir du moment où on s'est recentré, où tout d'un coup on va lâcher, pouvoir être qui l'on est, sans qu'on l'ait jugé, parce que c'est ça, le massacre collectif, c'est quoi? Non seulement vous avez sans doute vécu des trucs, d'ailleurs que que alors que vous ne le saviez pas, mais le massacre, c'est un véritable massacre entier. C'est que toute une société ou un collectif, en fait, vous accuse, vous montre du doigt et ça a été de pire en pire et vous pouvez en crever, quoi. Je veux dire, enfin voilà, ne plus du tout vivre votre liberté, en fait et moi ça m'étonne pas aujourd'hui qu'il y ait des gens qui se soient, vengés sur la bouffe, qui soient devenus, maladifs et cetera. Je veux pas, rentrer là-dedans, parler de ça ce matin. Mais moi j'en viens à mes histoires de sérénité, de détente, de lâcher prise, de bien-être que l'on ressent à un moment donné. Alors oui, peut-être psychiquement, je vais essayer de m'y tenir là, par exemple aujourd'hui, même si malheureusement, il faudrait que je sorte, je crois. Aujourd'hui, je vais voir. Même si on n'a pas tout, même si on est encore enfermé, même si on est sous-alimenté, ça c'est sûr.
En tout cas, par contre, ce qui peut aider en attendant, c'est l'esprit toujours et encore et formuler cet appel de la liberté comme le dit, Aurélien, enfin en tout cas, Aurélien Barraud qui peut parler de liberté, de la liberté. Heu et en tout cas donc finir là-dessus avec ces mots-là, MOTS, la sérénité, se détendre, la détente, le lâcher prise, le bien-être, que l'on ressent au niveau de la peau également et puis écouter les silences et écouter le présent. En faisant abstraction à un moment donné, bon, il faut pas non plus être dans l'attente parce que de toute façon vous aurez toujours un truc qui va revenir dans l'espace, hein, ça, voilà. Suivant là où vous vivez ou pas si vous avez la chance de vivre dans des endroits, voilà, j'ai mon ventre qui gargouille. Mais tout à l'heure, j'écoutais ces silences et là où en effet et c'est vraiment ça, ce truc-là que je voyais ce matin et c'est ça que je veux dire en fait, c'est quand ma Tam, quoi qu'il se soit passé, c'est pas grave, je kiffais cette femme. Quand ma Tam, qui habite dans le sud de la France, enfin peut-être, toujours à l'heure actuelle, je n'en sais strictement rien du tout. Parlait du fait qu'à un moment donné, elle faisait son travail chamanique, disons, où elle envoyait une énergie qui, moi, m'apportait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et après, c'est un peu comme l'enfant qu'on veut laisser dormir, s'endormir dans sa chambre. On n'y touche plus à rien, on bouge plus. Ou même un ingé son, un ingénieur son qui va enregistrer euh, n'importe une chanson, un enregistrement ou quelque chose. Euh, à un moment donné, il faut le silence, quoi. C'est obligatoire, c'est obligé, on touche plus à rien. Et quand on dit celle-ci c'est la bonne, la prise, on touche plus. Et voilà, c'est à un moment donné, on laisse les choses en l'état, pratiquement, voire même comme un état de suspension en fait. Voilà, on touche plus. Comme le gâteau, il est cuit, c'est bon, c'est parfait, on le sort du four. Pareil, j'en reviens toujours à mes histoires de gâteau. Et, et ce matin, donc, ça me revenait, ça, ce sentiment de ah là, je suis bien là, c'est bon. Ce matin, il y a pas eu trop de bruit. Il y a eu moins de voix, moins de présence, bien que bon, il y en a certaines que on se dit bon là, c'est pas grave, je sais que c'est cette dame, ça va, enfin voilà. Et enfin, je vais pouvoir apprécier mon café, quoi. C'était dans un temps enfin ça va, je suis passée entre les mailles du filet ce matin. J'ai pu, aller aux toilettes tranquillement, j'ai pu boire ma tasse de café, tranquillement. Je vous assure que c'est ça. Vous vous rendez compte? Ne même pas pouvoir vivre un propre espace privé sans que enfin voilà, sans qu'il y ait tout le temps, quelqu'un qui passe dans la zone, quoi. C'est la folie, quoi. Ou, enfin des gros véhicules qui passent avec des bruits énormes. C'est sûr que c'est difficile au niveau de l'espace sonore parce que, enfin, quand vous buvez votre café ce matin, vous n'avez pas envie de boire en même temps le gros véhicule qui passe, quoi. Au niveau du son, je veux dire, le son ne se boit pas, mais ça passe dans l'espace quand même, voilà, pour les gens extrêmement sensibles. Mais je reviens, je finis là-dessus. Quand Matam avait travaillé sur le fait de m'envoyer une énergie qui, moi, à l'époque, m'avait totalement portée en fait, baignée dans quelque chose et cetera et cetera. Elle m'avait renvoyé quelque chose qui était magnifique. À un moment, c'est de rester là-dedans en fait, de pas le détruire. C'est-à-dire que, c'est comme un cuisinier, faut pas rajouter un grain de sel, après c'est trop salé. Ça dépasse, après c'est trop tard, c'est trop. Et c'est ça en fait qu'on ne sait sans doute pas vivre, c'est qu'à un moment donné, je suis un peu longue quand même, mais et puis il y a eu quand même de nouveau un peu de bruit à l'extérieur. C'est qu'à un moment donné, c'est l'appel, il est là. Moi, j'appellerais ça un appel en fait et voir ce qui se passe dans le présent. Qu'est-ce que ça nous raconte? Qu'est-ce que ça nous dit? Moi, faut pas se leurrer, hein, je veux dire, il y aura beau faire, mais bon, enfin, les collines de montagne là, c'est pas la mer à La Rochelle, quoi. C'est pas l'océan. Je veux dire, c'est pas, enfin, faut, à un moment, c'est largement différent, quoi. Mais je trouve que c'est vachement les gens qui nous en empêchent, outre le fait de la non-reconnaissance de nos activités et où on nous a jugés alors que tout notre travail il est là et que ça doit être ça, enfin, non seulement ça a dû se forger dans le temps avec le temps, mais en plus il faut que ça soit reconnu, oui,
Parce que, enfin, moi, c'est quand même bien du domaine de la procréativité, comme je le faisais auparavant dans la danse, quoi qu'on dise, même si on m'en empêchait, mais combien de fois, en se foutant de ma gueule carrément, en se foutant de moi: «Ah, la danseuse du dimanche». Mais excusez-moi, mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Et alors? Je veux dire, le curé du dimanche, vous l'appelez le curé du dimanche? Sans doute. Qu'est-ce que ça peut faire que ça soit une danseuse du dimanche ou une danseuse étoile? Qu'est-ce que ça peut vous fiche? Votre gâteau maison, c'est un gâteau, du dimanche ou, un gâteau professionnel? C'est pareil, vous êtes quand même content de bouffer vos gâteaux, dit-elle. Je reviens, j'arrête de m'énerver. J'en veux pas à tous ces gens parce que je les kiffe par ailleurs, je les adore, je les aime, voilà, je parle en général là, voilà. On est tous faits d'amour et de haine, eux c'est pareil, pour certains il y aura un peu plus de haine que d'amour, ou faut pas faire semblant, ou et cetera. On est voilà, après on a le droit de dire aussi nous les choses, ce par quoi on en est passé, ce qu'on a traversé, sans qu'on le veuille d'ailleurs. Mais voilà, et revenir à ça, cette forme d'appel, en fait, quand à un moment donc je voyais qu'il y avait plus de sérénité, de détente, de lâcher prise qui me venait parce que j'y ai le droit et c'est ce que je dois faire et je pense que mon énergéticienne, elle attendait que ça se libère, c'est ça, se libérer en fait. Et écouter ce silence qui vient, qui arrive et le présent. Et qu'est-ce que nous raconte ce présent? Hormis, bien sûr, le mauvais environnement, hein, l'effet prison, etc. Mais il y a un autre appel ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a dans ce présent? La Rochelle. Moi, ça, c'est un truc qui revient souvent, La Rochelle. Pourquoi? Parce que La Rochelle est belle, je le dis au féminin. Et, et voilà, et rester à l'écoute de ça, parce que quand il y a un appel, il y a encore quelque chose. Voilà. C'est quand il n'y a plus d'appel que voilà. Et je dirais, moi qui me suis coupée de mon téléphone aujourd'hui, depuis pas mal de jours, j'ai plus personne au téléphone et c'est tant mieux. J'en ai marre de régler des histoires psychologiques après avoir accroché, parce que le gars il m'aura dit ça, parce que l'autre elle m'aura dit ça, pardonnez-moi, mais bon, à un moment, ras-le-bol de ça aussi. Donc j'arrête avec ça. Et je crois que peut-être qu'un monde de demain, et c'est ce que les gens pratiquent depuis longtemps, la communication à distance indirecte, en fait, ça peut être vachement bien. Je veux dire, à chacun d'aller chercher à se cultiver, à trouver des messages pour lui-même ou quoi, d'ouvrir des bouquins ou d'écouter des émissions radio. Je pense que ça va être vachement bien et beaucoup mieux que des conversations directes où le mec il vous dit un truc, non mais il est à l'ouest total, c'est tellement décalé en fait pour des gens qui ont vécu une autre expérience. Et je finis là-dessus donc. Une fois qu'on aura retrouvé, j'ai du mal à articuler, mais bon, je suis un peu déshydratée, qu'on aura retrouvé notre propre élément en fait, enfin un sentiment intérieur, je dirais, intérieur sans parler dans des trucs euh, d'introversion, d'introspection si profonde que ça, forcément. C'est juste quel sentiment vous avez, dit-elle, là, en cet instant présent. Par exemple, aujourd'hui, je me sens bien. Oh non, aujourd'hui, je me sens fermée, je me sens recroquevillée, ou etc. Mais être à l'écoute de ça quand même un minimum, sans forcément rentrer dans encore une fois, dans un état de réflexion surdimensionné, pas forcément, je veux dire, ou si aussi, mais bon, et de regarder ça en fait, d'être dans l'observation, d'être à l'écoute de ça, de ce présent-là, quel qu'il soit, de voir le sentiment qu'on a, mais aussi de voir s'il y a des appels. Et je disais qu'encore une fois, bien souvent dans la vie, je crois même que c'est ça, en tout cas moi depuis toute ma vie c'est ça, c'est pas les autres qui vous apportent des réponses à cet appel, mais je dirais plutôt que c'est un sentiment qui va vous apporter des réponses, une couleur, un lieu, un appel. Voilà, pour moi, la formule de l'appel est quelque chose et ça, pour moi, c'est Dieu. Pour moi, il y a du Dieu là-dedans, si je pouvais m'exprimer comme ça, le dire comme ça, dit-elle. Heu, C'est-à-dire que, l'appel en fait, c'est toutes ces choses qui flottent un peu dans la pensée quoi, qui sont là sans être là. La Rochelle par exemple, bah, j'y suis pas. Non, j'y suis pas, mais c'est quand même là, ça existe. La lune, elle n'est pas là, mais ça existe. Enfin, je dis ça parce que j'ai suivi hier, un des, une des vidéos d'Aurélien Barraud et qui parlait de la lune comme ça, bon, le c'est pas forcément tout le temps parler de ce qui est invisible, de l'invisible,
mais cette forme d'appel, en tout cas, c'est quand même là, c'est quand même quelque chose, en fait, et c'est fait d'un présent, malgré tout, parce que c'est dans l'instant présent que cet appel se présente, en fait. C'est quand même là, dans la pensée. Donc même si on ne le touche pas, par exemple, encore une fois, La Rochelle, c'est à plusieurs kilomètres, mais voilà, cet appel, en fait, c'est quand même une réponse. C'est peut-être là que vous devez aller, dit-elle. Bon, malgré toutes mes tentatives, moi, voilà, d'y retourner d'une manière. Mais voilà, et je finis vraiment sur ça. Donc, je crois que c'est une histoire de sentiment, de se recentrer ou d'être centré ou de rester centré, de sentiments, mais vraiment en tant que bien-être, y compris jusqu'au niveau de la peau, par exemple. Et puis, d'écouter les appels, d'écouter les silences, d'écouter le présent, ou d'être dans l'observation, ou si vous êtes à plusieurs dans une maison, heu, de prendre aussi une distance, en fait, à l'intérieur de vous, de par un mécanisme au niveau de l'oreille, au niveau du regard, de vous mettre en mode panorama intérieur, en fait, et de vous remettre dans un, dit-elle, dans une espèce d'état de flottement un peu où, ouf, là, tac, oh, essayez de vous replacer à l'intérieur de vous-même, de manière à pas toujours être dans la confrontation de l'instant présent et de l'espace là où vous êtes. Si jamais c'est insupportable, moi, c'est comme ça que ça s'est passé, j'imagine que c'est pas pour rien. Pourquoi est-ce que je suis souvent dans un état où je l'étais, peut-être moins maintenant, mais quand j'étais petite déjà, en fait, je vivais un voyage astral, comme ça, indirectement, sans le savoir, en fait. Toutes ces formes d'autisme, ces formes j'ai vécu aussi la décorporation ou la dissociation carrément, en fait. Votre esprit, vous, se détache, en fait. Il s'en va, il part, en fait, en voyage, comme un rêve éveillé, comme lorsqu'on dort, on rêve, ou du coup, moi je me souviens de mes rêves que j'ai fait cette nuit, qui sont toujours assez, qui m'étonnent toujours, avec tel personnage, des lieux, bon bref. Voilà, on a une vie, dans l'esprit, dans l'âme, de corps, je dirais presque pratiquement, parce que c'est quand même sacrément bien présent, ça aussi. Aurélien Barraud parle du rêve chez les Indiens. C'est voilà, c'est du registre de la conscience, également. C'est quand même quelque chose qui existe. C'est pas rien. Et voilà, en fait, cet appel au voyage, quel qu'il soit, cet appel à la détente, au lâcher prise, à se recentrer, cet appel du présent, dans le présent, et c'est comme une tablette ou oui, il s'inscrit toujours des choses, quelque chose, un lieu, une personne, un truc à faire, un emploi du temps, voilà. Et c'est pas, je pense que c'est plus là qu'on va retrouver le rêve à vivre une correspondance à nous-mêmes, pour nous-mêmes, dans nos vies, être au cœur des choses, je dirais, tout d'un coup se retrouver baigné dans cet état de sérénité où on va être bien, on va être heureux. Je prie pour que cet appel, moi, m'arrive de nouveau. Au lieu de, j'ai vu ça aussi, il y a des odeurs de cuisine, il y a des gens qui doivent cuisiner là. Au lieu comment, j'ai vu ça, en fait, des gens inscrivaient, puis je vais m'arrêter après. Des gens inscrivaient, alors 8 heures tel programme, 9 heures tel programme, 10h30 le bain des enfants, midi on mange, et cetera. 14 heures la sieste, je dis n'importe quoi, bon bref. Je suis pas du type, enfin voilà. Mais alors, qu'est-ce que c'est fatigant, enfin c'est emprisonnant, enfin c'est, pour moi ça c'est pas la vie, c'est tout mais c'est pas la vie. Alors je veux bien croire, faut bien s'organiser, je sais pas quoi, et cetera. C'est des repères, c'est un repère, l'espace-temps. Mais moi, je crois que c'est pas tellement là, en fait. C'est quelque chose de supérieur, de plus, voilà, un appel un petit peu plus au-dessus de ça. Ciao, bye, I love you.